Selon un sondage réalisé en 2019 par la Banque de France, 77% des Français estiment avoir un niveau de connaissance moyen ou faible en termes d'économie. C'est un fait. À l'école, on nous a bien dispensé d'apprendre la gestion de l'argent au quotidien et les bases de l'investissement du bon père de famille. Par ce manque de connaissances, investir peut paraître intimidant et il ne s'agit pas seulement du jargon et des concepts, bien que ceci soit parfois complexe. Dites-moi dans les commentaires, quelles sont vos principales excuses pour ne pas investir? Quelles sont vos principales excuses pour ne pas investir? Pour beaucoup de personnes, il s'agit de la peur de faire une erreur, de mal faire les choses et de perdre de l'argent. Et dans cette vidéo, je vais vous faire part des principales peurs, ou plutôt excuses les plus courantes que j'ai entendues de la part de personnes qui n'investissent pas et qui ont peur justement de franchir le premier pas. Et je vais vous montrer comment briser en fait ces excuses-là. Le mode d'emploi, c'est juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à développer votre leadership, de défier le statu quo en vous faisant passer massivement à l'action pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être pour réaliser vos objectifs et que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, en tout cas songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez sur la cloche là juste en bas et si vous aimez bien sûr cette vidéo, mettez un like, partagez, c'est gratuit, surtout ça fait plaisir à recevoir. Comprendre les excuses, sachez que c'est déjà un premier pas vers l'engagement. Oh mais Ezio, tu as une recette pour être riche financièrement et facilement? Moi je veux gagner beaucoup d'argent, hein? C'est bien. Qui veut gagner beaucoup d'argent? Allez-y, levez la main. Qui? Beaucoup de monde aimerait avoir plus d'argent. Êtes-vous déterminé à vouloir gagner plus d'argent? Qu'est-ce que vous allez faire pour gagner plus d'argent? Pourquoi il faut faire quelque chose? Bah oui chérie, ça va pas tomber du ciel. Ah bon, d'accord. La première étape vers l'investissement consiste simplement à définir vos propres critères, vos propres objectifs pour choisir les options d'investissement qui vous conviennent. Les excuses sont les premiers freins au passage à l'action et c'est ce que l'on va voir maintenant. Première excuse que j'ai pu entendre et qui sont les plus courantes d'ailleurs. La première excuse, c'est « je n'y connais rien ». La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire, oui, vous pouvez apprendre. Ce n'est pas aussi difficile que vous ne le pensez. Il existe d'ailleurs de nombreuses ressources disponibles pour ceux qui veulent apprendre. L'éducation nationale ne fait pas grand-chose de ce côté-là. Ceci dit, il n'est jamais trop tard. Maintenant, vous le savez. Maintenant, vous allez pouvoir faire le nécessaire. Déjà, il faut commencer par déterminer ce que vous voulez. Pourquoi vous le voulez? Quel impact ça aura dans votre vie si vous l'obtenez? Quel impact cela aura-t-il sur vous si vous ne l'obtenez pas? Apprendre par soi-même consiste à commencer par lire des livres sur la réussite financière. Par exemple, l'essentiel c'est de commencer quelque part et c'est ensuite d'avancer. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour faire des placements par vous-même, demandez l'aide d'un mentor, de quelqu'un qui a déjà investi, qui a réussi. Cette personne est également passée par là où vous êtes aujourd'hui. Cette personne pourra être en mesure de vous conseiller sur la meilleure façon de procéder pour pouvoir atteindre vos objectifs d'investissement, tout en maintenant les coûts à un niveau bas.
Les ressources en ligne peuvent également vous aider à accroître vos connaissances. Attention toutefois aux personnes qui vous proposent de gagner 1 million d'euros, de dollars, de francs suisses, de ce que vous voulez. Vous savez, ces personnes qui vous promettent de gagner des millions en y pensant très très fort avant de vous coucher. Demain, quand vous ouvrirez les volets de la maison, de votre appartement, le petit marchand de billets les aura déposés au pied de votre porte d'entrée. Dans un beau panier en osier avec un petit linge dessus et un petit mot. Rien que pour toi, c'est cadeau. J'en plaisante, vous l'avez compris. Ce que je veux vous dire, c'est de bien choisir vos moyens et sources d'information. Deuxième excuse pour ne pas investir, c'est j'ai peur de faire une erreur. L'excuse la plus importante pour ne pas investir, c'est que les gens ont peur de faire des erreurs dans leur investissement. Si vous n'avez jamais investi et que vous souhaitez vous lancer, laissez-moi vous expliquer. Il n'y a pas d'erreur dans l'investissement. La seule façon d'échouer, c'est de ne rien faire du tout et de rater l'occasion d'accroître votre patrimoine. Est-ce que le fait d'acheter une 6e paire de chaussures, de claquer ton salaire en sortie pour s'éclater baby, acheter le dernier iPhone à 1500 balles et être à sec le 10 du mois, c'est pas faire une erreur ça? Oh mais il faut aussi vivre, il faut prendre du bon temps Ezio. Ah oui, tu prends du bon temps pendant 10 jours et sinon pour le reste du mois, tu fais comment? On en parle du bon temps, vraiment? Quel est le facteur risque entre claquer ton salaire en futilité et gérer intelligemment ton argent en investissant? Ta vie, ton rêve se réalisera plus facilement de quelle manière? Formez-vous, apprenez, entourez-vous des bonnes personnes, choisissez votre environnement. Les personnes qui vous entourent représentent la principale influence sur votre vie. D'ailleurs, à ce sujet, Jim Rohn disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent ». Troisième excuse également que j'entends régulièrement, que l'on peut se dire « Je ne sais pas à qui faire confiance ». Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance va à 2 facteurs clés. En un, le produit ou le support d'investissement et en 2, la personne qui vous a donné le conseil. C'est une préoccupation légitime, surtout si vous êtes novice en matière d'investissement. C'est pourquoi il est primordial de renforcer vos connaissances pour vous créer déjà vos propres critères. Ensuite, tournez-vous vers des personnes qui ont réussi. Demandez-leur comment ils ont réussi et écoutez ce que ces personnes vont vous dire. Vous allez apprendre de leur réussite, de leurs échecs et aussi vous allez gagner des décennies en termes de rapidité pour pouvoir investir ou pour utiliser des bonnes stratégies. Je ne parle pas là de votre banquier. Pourquoi d'après vous je ne parle pas de votre banquier? Parce que la plupart du temps, votre banquier va vous proposer des produits qu'il ne possède pas lui-même. Quelle connaissance légitime a-t-il? La banque, bien souvent, va vous proposer des produits d'investissement qui vont plus lui rapporter à elle que servir vos propres intérêts à vous. Quatrième excuse que l'on entend souvent, que j'entends souvent, c'est « ce n'est pas le bon moment ». Vous n'aurez en fait jamais le moment idéal pour investir. Si vous attendez le moment idéal, vous ne commencerez jamais. Il y aura toujours quelque chose d'autre qui nécessitera votre attention en premier. Et plus vous repoussez le moment d'investir, moins vous aurez de temps pour faire fructifier vos investissements. Si ce n'est pas maintenant, quand le ferez-vous? 5e excuse, c'est trop compliqué pour moi. Si vous vous inquiétez de la complexité des placements, ne le soyez pas. En fait, les investissements ne sont pas difficiles en soi. Mais au fait, qu'entendez-vous par investissement? Il faut juste un peu d'éducation et d'autodiscipline. Commencez petit. Cherchez à comprendre comment les choses fonctionnent, notamment dans la gestion d'un budget afin de pouvoir prendre des décisions intelligentes pour vous et votre famille. 6e point, justement 6e excuse que bien souvent je peux entendre. Ah, celle-là. Il faut de l'argent pour investir. Ah, il faut de l'argent pour investir. Commencez par exemple par prendre vos 6 derniers relevés de compte. Soulignez les dépenses dites obligatoires. Faites ensuite le total. Je vous engage à renégocier vos contrats avec vos fournisseurs et les différents prestataires que vous pouvez utiliser. Les sommes économisées, mettez-les de côté pour votre investissement à venir. Ouais. Ça vous a demandé plus de ressources? Non. Ça vous permet en tout cas de faire un premier pas vers votre liberté financière. Si vous êtes par exemple actuellement employé, demandez à votre patron la possibilité d'obtenir des primes sur les résultats. Vous en avez déjà? Alors formez-vous, développez des compétences et boostez vos résultats. Si cela ne fonctionne pas avec votre employeur actuel,
envisagez dans ces cas-là de commencer un travail à côté de votre activité principale. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire un travail complémentaire pour vous aider à démarrer votre future entreprise, à investir dans l'immobilier, en bourse, en crypto-monnaie? La durée hebdomadaire du travail en France, elle est fixée à 35 heures. La plupart d'entre nous ont connu et travaillé 39 heures, voire 40 heures en tant que salarié. Travailler plus n'a tué personne. En France, toujours. Il est possible de travailler en tant que salarié jusqu'à 44 heures légalement. Si on fait un rapide calcul, vous allez voir là où je veux en venir. Le SMIC net en France, c'est quoi? Il est autour de 9 euros de mémoire. Il est autour de 9 euros. Si on fait 44 heures, moins les 35 heures, 9 heures. 9 euros de l'heure fois 9 heures, on arrive à 81. 9 fois 9, 81. On va arrondir à 80. Multiplié par 4 semaines par mois. Ce qui va faire à peu près dans les 320 euros par mois. Si on maintenant multiplie 320 par mois multiplié par 12, on arrive à un peu plus de 3800 euros par an. Ezio, avec 3800 euros, j'achète pas un palais. Hein. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Par contre, tu as l'apport pour acheter une place de parking, un garage. Tu vas pouvoir peut-être louer l'emplacement à 3 motards par exemple qui seront eux satisfaits d'avoir de quoi sécuriser leur véhicule. Et puis l'année prochaine, tu en achèteras peut-être un autre. Et puis peut-être que tu en vendras un. Et plus tard, que tu auras de l'apport du coup pour acheter un studio. Et ainsi de suite. Vous avez démarré avec quoi? De la détermination. Avec un pourquoi vous voulez le faire. Un pourquoi qui est plus fort que toutes vos excuses. Ah oui, mais il faut travailler un petit peu. Ah oui, mais il faut travailler plus. Eh ben oui, ça tombe pas du ciel. 7e excuse que j'entends souvent, c'est « je m'en occuperai plus tard ». Le problème avec cette approche est que vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Vous êtes peut-être trop occupé pour commencer à investir maintenant. Mais qu'est-ce qu'il en sera plus tard? Et si votre emploi se détériorait soudainement et que vous devriez subir une réduction de salaire? Voulez-vous risquer de mettre vos objectifs de retraite, création d'entreprise en attente à cause d'un changement de circonstances qui pourrait survenir à tout moment? Que vous soyez prêt ou non? C'est vous qui avez la réponse. 8e excuse, c'est « je garde un peu d'argent au cas où ». Effectivement, vous avez raison. Il est important de mettre un peu d'argent de côté. D'ailleurs, cela fait partie des fondamentaux dans l'investissement, notamment pour les urgences. Mais combien d'argent devez-vous garder? En règle générale, si vos revenus n'augmentent pas beaucoup d'un mois à l'autre, mettez de côté suffisamment d'argent pour couvrir 3 à 6 mois de dépenses au cas où quelque chose se produirait et que vos revenus cesseraient d'être perçus. Par exemple, si votre loyer et vos autres factures totalisent 2 000 euros par mois, plus les dépenses alimentaires, vous pouvez viser une réserve de 6 000 à 10 000 euros par exemple. Ce que je veux que vous reteniez en tout cas dans cette vidéo-là, c'est que vous n'êtes pas seul à hésiter à investir. L'idée d'investir peut être difficile à avaler quand on a tant d'autres priorités, comme payer le loyer, l'alimentation. Mais il est important de se rappeler que l'investissement est une stratégie à long terme et que vos placements ont besoin de temps pour croître. Arrêtez de penser que ce sont systématiquement le système politique, que ce sont des éléments extérieurs qui doivent subvenir à vos besoins. C'est vous-même qui devez créer votre sécurité financière. Ah oui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut de la patience. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la plupart des gens veulent tout de suite. Mais je suis navré de vous le dire. La réussite se construit sur la durée. 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, plus. Les amis, tout ce qui compte, c'est de passer à l'action, d'être déterminé à faire le nécessaire et à tenir sur la durée. Ne vous inquiétez pas si cela vous semble intimidant au début. Il existe des moyens simples de commencer votre voyage dans l'investissement dès maintenant, en investissant d'ailleurs automatiquement de petites sommes d'argent au fil du temps. D'ailleurs, à ce sujet, le meilleur investissement que vous pouvez déjà commencer à faire, c'est en vous-même. Ces excuses que nous avons vues aujourd'hui ne sont qu'un moyen de repousser une décision importante, vous l'avez compris. Si vous envisagez d'investir depuis un certain temps mais que vous n'avez encore rien fait, il est temps de commencer à agir. Plus tôt vous commencerez, mieux vous vous porterez.
assurez-vous d'être préparé en ayant de réelles connaissances et en comprenant quels investissements conviennent à vos objectifs financiers à long terme. Trouvez quelqu'un qui puisse vous guider dans ce processus et assurez-vous qu'il comprenne vos priorités avant d'engager des fonds dans une opération ou un véhicule d'investissement spécifique. Dans une prochaine vidéo, je vous livrerai en détail les fondamentaux pour pouvoir investir intelligemment. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper cette prochaine vidéo et celle à venir en cliquant sur la cloche là juste en bas. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un ami, une connaissance dans votre entourage et si vous avez tout simplement aimé, mettez-moi un j'aime, ça fait super plaisir à recevoir. Moi en attendant, je vous dis à bientôt, bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.